Chers amis, ce soir, notre sujet sera la croissance spirituelle. L'Écriture sainte, en effet, nous montre que lorsqu'un homme ou une femme est devenu enfant de Dieu, chrétien, véritable chrétien, disciple de Christ, il est ou elle est un enfant en Christ. L'expression est dans la Bible, un enfant en Christ. Et il faut que cet enfant croisse, grandisse. Cela se fait plus ou moins vite, cela peut même être retardé ou tenu en échec. Croissance peut être tenue en échec, et vous comprenez tout de suite que c'est là une chose très regrettable, anormale et génératrice, bien sûr, de troubles. Imaginez un petit enfant qui s'arrête de grandir, on s'inquiéterait beaucoup, et nécessairement, il y aurait en son organisme des troubles. Nous allons commencer par lire sur ce sujet Hébreux chapitre 5 et verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Nous voyons déjà dans ce texte qu'il y a un état d'enfance spirituelle, bien entendu, avec une alimentation au lait. Cela est dans l'image, bien sûr, dans l'image de l'enfant, n'est-ce pas? Mais alimentation au lait, cela veut dire que on ne peut pas enseigner à celui qui est encore un enfant des choses trop difficiles, le mot est dans notre texte, des choses trop profondes. On ne peut même pas l'exhorter à vivre sa vie chrétienne comme elle devrait être vécue. On ne peut que l'inciter aux premières choses, aux premiers pas, aux rudiments, lui donner les premiers conseils, mais on ne peut pas développer devant lui tout le conseil de Dieu. Il ne serait pas capable, d'ailleurs, de le suivre. Un petit enfant marche à son pas. Donc, il y a un état d'enfance et il y a un état d'homme fait, dit notre texte, homme fait, c'est-à-dire un état d'adulte. Et alors, dans cet état, il faut une nourriture solide. C'est-à-dire que là, on peut évidemment tout envisager, tout méditer, tout recevoir, tout comprendre, tout envisager même, avec l'Écriture, tout envisager. L'Écriture veut nous conduire loin, non pas dans une vie complexe, dans une vie qui serait vraiment difficile à vivre, ou qui exigerait de nous constamment si vous voulez, des sacrifices, comme on dit quelquefois. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais elle nous entraînera dans l'expression la plus haute, la plus authentique de la vie chrétienne, de la vie nouvelle. L'Ancien Testament, lui aussi, entrevoyait cette nécessité d'une croissance, il l'affirme,
Vous savez que lorsqu'on veut étudier une des vérités révélées dans l'Écriture, il faut toujours aller chercher d'abord dans l'Ancien Testament les racines de toute doctrine ou de toute, disons, vérité se trouvent dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonce. Eh bien, l'Ancien Testament nous dit par exemple ceci: les justes croissent comme les palmiers. Ce qui veut dire, ils croissent tout droit, n'est-ce pas? Ils vont vers le ciel, dans le psaume 92. Et encore, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cette figure est très belle, le sentier des justes, c'est-à-dire la marche, en somme, des justes, n'est-ce pas? Les justes parcourent un chemin, ils sont dans la marche. Nous l'avons dit, engagés dans une marche, la vie chrétienne est une marche. Eh bien, le parcours réalisé est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cela nous montre la croissance de la vie de foi, de la vie chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu, alors nous arrivons au Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a prononcé une parabole que l'on connaît bien, celle de l'ivraie. L'ivraie est le bon grain, la bonne semence. Et dans cette parabole, le Seigneur recommande de laisser croître, grandir, s'élever ensemble le blé, la bonne semence, et l'ivraie. Or, la bonne semence, le blé, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ainsi, les fils du royaume, vous le voyez, dans la pensée du Seigneur Jésus, doivent croître. Ils sont comparés là à du blé qui lève, qui se présente comme une petite herbe verte au-dessus de la terre, mais qui va s'élever, grandir jusqu'à porter des épis. Et on pourrait dire aussi, rappeler, que Jésus lui-même, en son humanité, croissait, c'est noté dans l'évangile de Luc, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien entendu, le Seigneur Jésus parcourait là l'enfance humaine, tous les degrés de l'enfance humaine. Et c'était normal qu'il croisse, que son corps se développe. Mais non seulement son corps se développait, bien sûr, mais il croissait en sagesse, en stature. Cela n'est pas que physique, bien sûr, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous pouvons voir dans cette croissance qui nous est signalée de l'enfant Jésus devenant adolescent et homme, mais tout cela avec un plein développement et un remarquable éclat de la grâce de Dieu. Alors nous pouvons voir l'image de la croissance spirituelle. Je crois que c'est une indication très certaine de la croissance spirituelle. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la vie de certains hommes auxiliaires de Dieu, nous voyons qu'à certains moments, Dieu les fait grandir. Prenons David, par exemple. Le jour où David va à l'assaut de la ville de Jébus, il sait que c'est cette ville que veut l'Éternel. Il sait que c'est là le lieu où l'Éternel établira son temple. Alors, il prend cette ville d'assaut. C'est une opération difficile, risquée, mais bien sûr, il l'a réussi. Et le texte qui nous relate cela nous dit ensuite qu'à ce moment-là,
David devint grand, de par l'Éternel, de par la volonté de l'Éternel. Non pas qu'il se soit élevé lui-même, mais le Seigneur l'élève. Josué aussi, avant lui, avait été élevé. Il y a des hommes, n'est-ce pas, qui ont raison de leur fidélité, en raison de leurs actions qui ont correspondu à la volonté de Dieu. Ils ont fait cela par la foi. Vous savez que beaucoup d'hommes avaient de la foi, et une foi remarquable même dans les anciennes dispensations. Le chapitre 11 des Hébreux nous le dit. Eh bien alors, ces hommes grandissaient, Dieu les faisait grandir. Nous allons maintenant nous reporter à l'épître aux Éphésiens, où nous avons un texte intéressant, très intéressant, sur la croissance. C'est au chapitre 4. Et nous lirons au verset 11. On peut lire même au verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà un texte très intéressant qui nous dit bien des choses. Nous y retrouvons cette expression d'homme fait, ce vers quoi il faut que les chrétiens aillent vers cet état, cette position d'homme fait, et puis nous y retrouvons aussi la notion d'enfance, il y a encore le mot enfant qui fait opposition à homme fait. Il y a donc dans l'Église des enfants et des hommes faits. Le Seigneur Jésus ne nous l'a pas caché, il a dit à Pierre, « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Il y a des petits agneaux dans l'Église, et les petits agneaux, on les nourrit au lait. Je ne sais pas si vous avez quelquefois nourri des agneaux, mais il faut faire confectionner des biberons assez grands, plus grands que ceux qu'on donne en général aux petits bébés des hommes, et avec une tétine, et les nourrir ainsi, il faut les nourrir au lait. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Donc, il est vrai que dans l'Église, nous aurons des personnes qui, du point de vue spirituel, seront des enfants, et d'autres personnes qui seront en cours de croissance, et enfin encore une catégorie, il faudrait qu'elle soit nombreuse, qui ait atteint l'âge adulte, la maturité spirituelle, la stature parfaite de Christ. Il faut cela dans l'Église.
L'Église est une bergerie. Il faut des agneaux et des brebis. D'ailleurs, le vœu qui s'exprime dans ce texte est celui-ci, que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, en celui. Nous savons toujours cela, en Christ, en celui. Ceux qui étaient dans notre réunion cet après-midi sur le Haume ont entendu cela. Nous avons insisté sur cette expression, en Christ. Les choses ne se font pas à côté de Christ, par le moyen d'un secours, d'une aide, d'une action que Christ extérioriserait à notre profit et nous enverrait comme cela. Non, c'est en Christ que tout peut se faire, et notamment la croissance. Et dans le verset 12, dont la traduction est assez difficile, nos traducteurs ont eu un peu de peine pour rendre ce verset 12, et certains n'ont pas suivi tout à fait la traduction qui est dans notre Bible second. Eh bien, d'après ce verset 12, nous avons là le but que Dieu recherche. Dieu a tout fait pour un but, Dieu a un but, un plan bien précis. Son Église, il l'a pensée, il l'a conçue, bien sûr, et réalisée par son Christ Jésus. Et son but, lorsque l'Église est là, et que des âmes s'y ajoutent, eh bien, c'est d'abord le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints, puis après nous avons l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Mais ces trois choses, dans le texte original, se déduisent l'une de l'autre. Cela en raison de trois prépositions dans le grec qui sont différentes, tandis que dans la traduction en français, c'est difficile à rendre. Alors, nous pouvons adopter une autre traduction que voici, le verset 12, n'est-ce pas? Au lieu de « pour le perfectionnement des saints », nous mettrions « pour mettre les saints en état d'accomplir le ministère » afin de bâtir le corps de Christ. Cette traduction rend bien le texte grec, mieux que celle que nous avons là. Mettre les saints en état d'accomplir le ministère. Au verset 11, nous avons eu une citation de ce qu'on appelle des ministères, c'est-à-dire des charges. Des hommes qui sont chargés de certaines fonctions dans l'Église. Et pour ces fonctions, pour ces charges, ils reçoivent des appels et des qualifications. Et nous avions une citation dans le verset 11, « Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ». Et vous savez que ces charges n'ont pas disparu. Ça, c'est une structure qui devait suivre l'Église et qui suit l'Église jusqu'à son terme. La foi a été annoncée aux saints une fois pour toutes. Il n'y a pas lieu de penser que aujourd'hui l'un ou l'autre de ces ministères est disparu. On nous a enseigné dans des livres que nous ne pouvons pas suivre qu'il y avait eu des ministères de fondation et des ministères permanents. C'est même Rubens Sayens, pourtant un grand auteur, par exemple, qui enseigne ça. Eh bien, nous ne pouvons pas recevoir cela. Ce n'est pas conforme à l'Écriture sur les ministères. Tous les ministères doivent exister dans l'Église, en plus ou moins grand nombre, mais tous. Eh bien, ces ministères ou ces charges
qui sont dans l'Église ont essentiellement pour but le perfectionnement des saints, dit notre texte, ou si vous voulez, comme je l'ai dit dans une autre traduction, ont pour but de mettre les saints d'abord en état d'accomplir le ministère. Nous allons voir ce qu'il faut entendre par ministère ici. Mettre les saints en état. Car lorsque les âmes sont fraîchement converties, lorsqu'elles viennent d'arriver dans l'Église, il y a certes en beaucoup d'elles un amour très frais, merveilleux, ardent même, mais il n'y a pas d'expérience. Nous avons vu le mot expérience se présenter dans l'Épître aux Hébreux, l'expérience de la parole de justice. Elle n'est pas là. Et il manque aussi des connaissances, et des connaissances éprouvées. Alors, c'est très beau, n'est-ce pas, l'âme qui, dans le feu de son premier amour, voudrait tout faire, tout envisager, et se sent rempli d'un zèle presque inépuisable. Mais il faut que cette âme grandisse, il lui faut de l'expérience, il faudra qu'on la nourrisse, mais qu'on la nourrisse avec du lait d'abord, pour pouvoir qu'elle puisse ensuite prendre une nourriture solide. Alors le perfectionnement des saints, ou le fait de mettre les saints en état d'accomplir le ministère, c'est d'abord ceci, faire des disciples. Dans le verset 11, il a été question d'évangélistes. Quel est le rôle des évangélistes? C'est de faire des disciples. Le Seigneur Jésus a dit « Faites des disciples de toutes les nations » ou « dans toutes les nations ». Faire des disciples. Puis leur donner la nourriture et, selon l'expression biblique, les paître, ce qui veut dire non seulement les nourrir, mais également les guider, les gouverner. Il y a toute une action, l'action du berger sur son troupeau qui est là, les défendre, les protéger. Tout cela se trouve dans le terme paître, paître les brebis du Seigneur. Alors, les paître pour qu'ils croissent et deviennent des hommes faits. Alors donc, il faut mettre les saints par ce perfectionnement, cette croissance, en état d'accomplir le ministère, d'accomplir l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, il ne s'agit pas ici de l'activité des hommes qui ont des charges dans l'Église, autrement dit, qui ont des ministères. Il ne s'agit pas de cela. Ici, le mot ministère a plutôt le sens général de service. L'œuvre du service. Le ministère, en somme, ici, c'est le sacerdoce universel de l'Église. C'est l'ensemble des œuvres de l'Église, y compris, bien sûr, tout ce qui a trait au témoignage de l'Église pour les âmes du dehors. Ça fait partie du sacerdoce universel. L'ensemble des œuvres de l'Église et qui sera due à cette activité, je veux dire, sera due à la foi éclairée des saints, à leur amour, à leur dévouement. Et lorsqu'on lit des textes du Seigneur Jésus, les textes dictés par le Seigneur Jésus qui sont dans l'Apocalypse, les 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure qui ont été dictées à Jean, ce sont les seuls textes directs de Jésus, c'est-à-dire dictés par Jésus. Eh bien, lorsqu'on lit ces lettres, on voit dans 2 d'entre elles, notamment, au commencement de 2 d'entre elles, ceci: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi,
ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alors là, le Seigneur Jésus nous renseigne sur ce qu'est l'œuvre du ministère. Ce sacerdoce universel de l'Église, le voici, il est là, et toute l'Église y participe, chacun, bien sûr, à sa place, chacun dans sa fonction. Le chapitre 12 de la première aux Corinthiens nous montre que tout membre de l'Église a une fonction. S'il, un temps, il n'a pas de fonction qui lui paraisse dévolue, à lui personnellement, eh bien, il aura au moins cette fonction de prier, cette fonction de se proposer à l'Église. Il ne va pas rester là un auditeur simplement dans l'Église, n'est-ce pas? L'ensemble d'une Église locale, comme l'ensemble du corps de Christ, exerce donc un sacerdoce universel qui est appelé ici l'œuvre du ministère. Alors, lorsque les chrétiens sont devenus des hommes faits, ils sont propres à cette œuvre, propres à ce sacerdoce de l'Église. Et alors ensuite, le but de Dieu, c'est que le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église tout entière, s'édifie par cela, c'est-à-dire se construise. Le mot édification veut dire construction. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, cette construction de l'Église va se faire par des chrétiens qui sont devenus des hommes faits et qui travaillent dans l'œuvre du ministère, qui travaillent dans leur Église, mes amis. C'est ça le but de Dieu. Voilà le programme de Dieu. Et si l'on ne fait rien pour être utile dans son Église, tout au moins, je vous dis, le moins que l'on puisse faire, je suppose, si l'on est très âgé, eh bien, c'est la prière. La prophétesse Anne avait 84 ans, et jour et nuit, elle servait le Seigneur dans le temple par la prière et par le jeûne. Ah oui, mes amis, voyez que même si on est âgé, n'est-ce pas, on ne doit pas dire de ce fait « Oh, moi, je ne peux plus, je n'ai plus rien à faire ». Si, il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Et le Seigneur l'a bien dit en d'autres endroits. Il a dit que si des justes, c'est-à-dire ceux qu'il voit comme des justes et qui composent l'Église précisément, eh bien, ils vont croître, rappelions-nous tout à l'heure du psaume 92, croître comme des palmiers, et ils seront verdoyants dans la vieillesse, nous est-il dit aussi dans ce psaume, verdoyants dans la vieillesse. Et le Seigneur leur donnera une force particulière, une force pour qu'ils se reposent, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Chers amis, personne, s'il aime son Seigneur, s'il veut faire ce que Dieu attend de lui, ne va rester dans le repos. Le repos, c'est quand nous quitterons cette terre. Alors là, nous entrerons dans le repos, tout à fait. Hein? Mais nos œuvres nous suivront. Alors, voilà ce que le Seigneur Dieu a établi pour l'Église. Alors, le corps de Christ, l'Église, sera construite et son unité va se former. Elle sera construite dans l'unité, chers amis. Dans l'unité. Si on ne fait pas place à l'œuvre du ministère, ou si vous voulez au sacerdoce de l'Église, eh bien, il n'y aura pas d'unité. L'unité ne se formera pas.
L'unité ne se formera pas. Chacun aura tendance à aller de son côté, à faire ce qu'il voudra, sera en somme individualiste dans le corps de Christ, et ça ne va pas du tout. Pas du tout. Vous savez qu'il est écrit aussi, soumettez-vous les uns aux autres. Et nous avons dans ce texte ici quelque chose qui nous dit que l'Église est un solide assemblage, un corps bien organisé, qui forme un solide assemblage. Alors l'individualisme, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faut donc qu'il y ait croissance. Nous en revenons à cette idée, croissance ou perfectionnement. Perfectionnement, on pourrait aussi dire que c'est le parfait affermissement, ou l'affermissement qui va mener à la perfection, si vous voulez. Nous en dirons un mot de la perfection tout à l'heure. C'est un affermissement qui va nous conduire là. Et cette croissance va tendre à réaliser l'unité de la foi, nous dit le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, c'est-à-dire à l'égalité de la stature parfaite de Christ. Est-ce que là, l'Écriture nous demande beaucoup? Non. Elle nous demande ce qui est dans la volonté de Dieu. L'unité de la foi. Alors, posons-nous cette question, y a-t-il des différences ou des divergences dans la foi? L'unité de la foi. Y aurait-il? Est-ce que Paul nous dit qu'il y a des divergences ou des différences dans la foi des uns et des autres? Eh bien, je dirais non. Quant à la nature de la foi. Non, quant à la nature de la foi. La foi annoncée une fois pour toutes à l'Église, aux saints, si véritablement nous l'exerçons simplement avec un cœur humble, nous nous retrouverons tous dans la même pensée. Et la foi nous guidera l'un et l'autre de la même manière. Mais où y a-t-il des divergences? Car il y en a. Eh bien, ces divergences se présentent quant à l'objet de la foi. On pourrait dire d'abord les objets de la foi. Et que sont les objets de la foi? Eh bien, tout ce que l'Écriture nous enseigne. L'Écriture nous enseigne différentes choses, n'est-ce pas, quand vous lisez les évangiles, puis les actes, et puis les épîtres, vous vous sentez interpellé par le Seigneur qui vous dit, tu vois cela, il te le faudrait, il faudrait que tu agisses ainsi, que tu fasses comme cela. Eh bien, ça, ce sont les objets de la foi. Notre foi doit saisir ces objets pour mettre en pratique les différents enseignements de la parole de Dieu, les différentes invitations, instructions de la parole de Dieu. Mais il y a aussi un objet de la foi au singulier. Et cet objet, c'est le grand objet de la foi, c'est le Fils de Dieu. Et ici, il est question de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, le grand objet de la foi, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ peut être connu à des degrés différents. Non pas qu'on se trompe sur sa personne ou sur ce qu'il est, mais il peut être connu à des degrés différents. La connaissance du Fils de Dieu sera bien sûr littéralement une connaissance, mais une connaissance intérieure. Et cette connaissance intérieure a tout simplement pour but de nous amener à une intimité avec Dieu, à un lien
avec Jésus, un lien toujours plus puissant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. La connaissance du Fils de Dieu peut être donc réalisée à des degrés différents, et elle devra progresser. Il faudra que cette connaissance du Fils de Dieu progresse, qu'elle s'approfondisse, qu'elle augmente son action sanctifiante. Chers amis, nous le redisons, c'est dans l'intimité, dans la communion avec Jésus que nous connaîtrons la sanctification de Dieu. Il nous est dit que le Seigneur veut sanctifier notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et Paul dit, c'est le Seigneur qui le fera. Oui, mais à condition que nous soyons dans la connaissance du Seigneur Jésus, qui est connaissance du Seigneur Jésus, c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois, Pierre aussi l'emploie. Et cette connaissance, je le dis, nous mène à une intimité. Le lien avec le Seigneur Jésus apparaît dès la conversion, mais il faut que ce lien, en quelque sorte, se renforce. Il faut que la personne du Seigneur Jésus soit tout à fait libre en nous. Il faut que nous lui ayons laissé une place, la place la plus grande en nous-mêmes, dans notre être intérieur. Et il faut que nous apprenions à suivre le Seigneur Jésus dans les directions qu'il va nous donner. La connaissance du Fils de Dieu devra donc augmenter son action sanctifiante sur tous les chrétiens, et ainsi, lorsque cette connaissance aura progressé, les chrétiens se trouveront unis, l'un et l'autre, les uns et les autres, plus intimement à Christ, de plus près à Christ. Ils seront dans une communion véritablement resserrée, magnifique. Ils goûteront cette communion et Christ les fera grandir. Christ les fera grandir, il les formera, ou il formera, si vous voulez, son image en eux, et alors ils pourront atteindre la stature de Christ. Et c'est alors que l'unité se présentera et atteindra même une totalité. L'unité sera véritablement ce qu'elle doit être. L'unité du corps de Christ se réalisera ainsi. Et les chrétiens parviendront à ce qui est appelé, cette position, cet état qui est appelé celui de l'homme fait. Et le texte de l'apôtre Paul nous dit encore ceci au verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Des enfants flottants. La croissance de chacun des membres du corps de Christ réduira bien sûr le nombre des enfants et surtout des enfants flottants, c'est-à-dire de ceux qui, restant enfants dans la foi et dans la connaissance, sont plus particulièrement exposés à s'intéresser à de fausses doctrines, par exemple, à se laisser prendre à certaines séductions. Ils seront bien plus vulnérables et, en quelque sorte, ils flotteront à tout vent de doctrine. Un bon courant d'air, n'est-ce pas, pourra tout de suite les entraîner, peut-être dans une mauvaise position ou même hors de l'Église. Et cela,
c'est le principal obstacle à l'unité dans l'Église. Le principal obstacle, s'il y a des membres qui sont ou qui restent flottants, prêts à être emportés à tout vent de doctrine, eh bien l'unité de l'Église ne pourra pas se construire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, après nous avoir parlé de la connaissance de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'homme fait, de la mesure de la stature parfaite de Christ, nous montre le danger qu'il y aurait à ne pas suivre ce processus de croissance, de formation, parce qu'alors des enfants subsisteraient dans l'Église et ils seraient flottants et exposés à toute tromperie. Et le but de Dieu, toujours, Paul y revient, c'est que nous croissions à tous égards. Croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, professant la vérité dans la charité, ou plutôt la vérité dans l'amour. C'est ainsi que nous croîtrons, bien sûr, en professant la vérité dans l'amour. Pas la vérité sous forme sèchement doctrinale. Nous n'allons pas composer ou envisager une église de dogmaticiens, de gens qui seraient comme les amis de Job, aimant bien énoncer pas mal de principes, mais ne sachant absolument pas s'y tenir eux-mêmes. Enfin, ce n'est pas cela du tout. La vérité dans l'amour. Parce que la vérité et l'amour sont les deux éléments constitutifs de la vie nouvelle, de la vie véritable, de la vie qui est en nous. La vérité et l'amour. Le Seigneur nous a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes entrés dans ce chemin pour y trouver la vérité avec la vie. Et bien entendu, l'amour. Sans l'amour, il ne peut pas y avoir de vie. La vie véritable, la vie nouvelle, est comme, si vous voulez, la vie physique par rapport à l'atmosphère, à l'air. Notre vie physique a besoin partout de l'atmosphère qui contient de l'oxygène et qui nous permet de respirer, de purifier notre sang. Tout cela, c'est le Créateur qui l'a organisé, bien sûr. Eh bien, la vie nouvelle a besoin de l'amour. Elle a besoin de l'amour comme la vie physique a besoin de l'oxygène. Et la vérité, eh bien, la vérité est aussi un élément constitutif de la vie, car la vie nouvelle ne peut pas être là où la vérité n'est pas aimée, n'est pas reçue, où l'on ne s'attache pas à la vérité. Il y a un texte de l'apôtre Paul qui nous dit que ceux qui ne se seront pas attachés à la vérité, n'auront pas aimé la vérité, et qui auront pris plaisir au contraire de la vérité, à l'injustice, alors Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que Dieu voudra que le triage se fasse par cette puissance d'égarement. Ceux qui sont vraiment de la vérité seront d'un côté, et ceux qui louvoyaient entre la vérité et l'erreur, et qui prenaient plaisir à mélanger la vérité avec toutes sortes d'autres choses, eh bien, ceux-là qui n'ont pas eu l'amour, et l'amour seul, l'amour intégral de la vérité, ceux-là seront séparés par cet esprit d'égarement, cette puissance d'égarement, parce qu'ils croiront au mensonge. Alors ils seront séparés. Dieu les séparera. Chers amis, la vérité est un élément constitutif de la vie nouvelle. Il ne peut pas y avoir de vie nouvelle sans vérité. Vous pourriez me répondre, mais ou me dire ce que m'a dit un jour un pasteur protestant quand je lui parlais de vérité. Oh, la vérité, monsieur. Enfin, tout le monde en a peut-être un petit peu, un petit lambeau, mais enfin, tout de même, monsieur, dire que nous avons la vérité. Ne croyez-vous pas que c'est
tout de même laisser l'orgueil humain s'exprimer. Alors je lui ai dit, monsieur le pasteur, pas du tout. Parce que la vérité, ce n'est pas nous qui la concevons. Elle nous est donnée, elle nous est apportée par le Seigneur Jésus-Christ, et elle vient avec la grâce dans notre cœur. Si nous sommes humbles, au contraire, nous serons la vérité, nous connaîtrons la vérité. Ben oui, je le crois, parce que c'est ainsi, parce que c'est écrit. La vérité est indispensable, chers amis, il faut le savoir. Ce n'est pas une connaissance approximative des choses qui peut nous permettre de vivre la vie nouvelle. Nous risquons, si nous nous contentons d'une connaissance approchée, approximative, et surtout intellectuelle, peut-être, bien sûr, intellectuellement, nous risquons de ne jamais saisir la vérité. Et nous risquons, et nous aboutirons à ceci, de ne pas être dans la vie nouvelle, et de ne pas être dans la voie du salut par conséquent. Nous serons à côté, mais nous ne serons pas dans la voie du salut. On ne peut pas vivre la vie nouvelle sans la vérité. La vérité et l'amour, éléments constitutifs indispensables. Et ces éléments sont en Jésus-Christ. Il dit, la vérité sans l'amour est fausse. Et l'amour sans la vérité est un faux amour. On parle beaucoup d'amour en ce moment. Ah oui, d'amour. J'ai entendu toutes sortes de sermons, de messages, prédications sur des cassettes venant de certains hommes qui, eux, sont désireux de tout réunir ensemble dans un grand ensemble, que ce soit d'une confession, de l'autre, cela n'importe pas, chacun a son église et reste dans son église. Et on parle d'amour, il faut s'aimer au-dessus de toutes ces choses qui nous divisent. Et qu'est-ce qui nous divise? C'est précisément la parole de Dieu. Alors, il faut s'aimer au-dessus de cela, n'est-ce pas? L'amour dont on parle ainsi est un faux amour. L'amour sans la vérité, ce n'est pas l'amour. Et je me rappelle avoir entendu avec des frères plusieurs prédications d'une certaine personne qui n'était pas de nos églises, bien sûr, mais enfin qui voulait s'introduire dans nos églises. Et lorsque nous eûmes écouté ces prédications, les frères et moi, eh bien, nous n'avons pu que nous regarder, et puis on s'est questionné les uns les autres, et nous nous sommes dit ceci, oui, il a beaucoup parlé d'amour, il a insisté sur l'amour, mais jamais il n'a parlé de la vérité, jamais il n'a parlé de la fidélité. Et ce qu'il prêche, c'est un amour sans fidélité, un amour dont on fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. On le marie, si on veut, avec toutes sortes d'autres choses, ça ne fait rien. On le marie avec l'erreur, ça ne fait rien. On parle d'un amour quand même. Mes amis, un tel amour est faux. Et je me rappelle un jour, le doyen de la faculté de théologie d'Aix, qui est une faculté fondamentaliste, merci Seigneur qu'il y en ait une, il y en a même deux en France, merci. Eh bien, c'est Pierre Courtial, qui est un homme de foi et un homme de pensée évangélique. Je me rappelle qu'un jour, il disait ceci, « Moi, je n'ose plus parler de l'amour, je n'ose plus prononcer ce mot aujourd'hui, parce qu'on l'a tellement galvaudé, on en a fait tellement une caricature que il y a quelque chose qui me fait hésiter. Et pourtant, j'aimerais en parler de l'amour. Mais de l'amour de Dieu, mais de l'amour de l'Esprit, mais de l'amour qui ne peut pas exister sans la fidélité.
l'entière fidélité de Dieu lui-même, la fidélité de Christ. Un amour sans fidélité, chers amis, ne laissez jamais vos cœurs s'attacher aux paroles qui pourraient vous en entretenir. Un amour sans fidélité, ce n'est pas l'amour de Dieu. Attention à l'usage qu'on peut faire extérieurement de l'amour. L'amour est allié à la vérité, à la fidélité, et ainsi il est un élément constitutif de la vie nouvelle. Mais lorsque la vérité et l'amour sont réunis, alors ces deux éléments peuvent opérer ensemble l'accroissement, le perfectionnement de l'Église en celui qui est le chef, Christ. Ah oui, la vérité et l'amour ensemble vont travailler à cet accroissement des membres de l'Église en Christ le chef. Et à tous égards, c'est-à-dire de toute manière et en toute chose, c'est-à-dire, par exemple, s'il faut préciser, en capacité de foi, en pénétration par intelligence spirituelle, en compréhension, en discernement du bien et du mal. Dans l'épître aux Hébreux, nous avons vu que l'homme fait, par l'expérience qu'il a de la parole de justice, il est arrivé à un discernement du bien et du mal. Et cela, nous le voyons dans les évangiles. Le Seigneur Jésus l'a enseigné, ce discernement, lui-même, dans sa propre action. Il a montré plus d'une fois comment il fallait opérer ce discernement devant toute circonstance, devant quelque chose que nous avons à faire ou à dire. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Il y a souvent deux choses différentes entre lesquelles il faut choisir. Eh bien, le discernement permet de choisir la chose qui va correspondre à la volonté de Dieu. C'est pas toujours facile d'adapter la volonté de Dieu aux diverses petites circonstances qui nous sollicitent dans le cours de l'existence. C'est pas toujours facile. Quand, par exemple, le Seigneur Jésus entrait à Capernaum avec Pierre, alors le Seigneur dit, mais est-ce que ce sont les fils qui doivent payer ce tribut à César, ou bien les fils en sont-ils exempts? Parce que ce n'est pas pour les étrangers, cela. Alors, bien sûr, la réponse est que les fils en sont exempts. Et par conséquent, le Seigneur Jésus aurait pu passer avec Pierre devant le péager qui réclamait ce tribut, et puis lui dire, nous habitons Capernaum, nous sommes fils. Alors, nous n'avons pas à payer cela. Mais le Seigneur Jésus discerne quelque chose. Il discerne qu'il y a là une ruse du diable de ce côté-là. Et que le diable pourrait se servir de cela pour dire, voyez-vous, il refuse de payer le tribut à César. Voyez-vous, ces deux hommes qui prêchent l'Évangile, qui dit, n'est-ce pas, si quelqu'un veut te prendre une pièce de ton vêtement, donne-lui encore l'autre, n'est-ce pas? Et il refuse de payer le tribut à César. Alors le Seigneur Jésus dit à Pierre, mais pour le témoignage, on va payer. Nous ne sommes pas obligés. Nous n'avons pas une obligation réglementaire de payer cela, mais on va le payer pour le témoignage. Voilà un discernement. Ni Pierre, ni le Seigneur n'avaient d'argent, ce n'était pas une grosse somme. Il fallait un statère, un 10 drachmes, il fallait cela, on ne les avait pas. Alors on fait appel, puisqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, puisqu'il s'agit du témoignage, puisque c'est par discernement qu'on a choisi cela, cette attitude.
Alors, Pierre, va au lac, là, jette ta ligne. Premier poisson que tu prendras, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, un didacme. Tu le donneras pour toi et pour moi. Voilà. Et la chose est réglée. C'est un exemple. Il est minutieux, il est merveilleux. Il est émerveillant, on peut dire, cet exemple, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un exemple, cela, voyez-vous. Mais dans chaque circonstance, il faut savoir comment nous allons pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et pour avoir ce discernement, il ne s'agit pas de dire à ce moment-là, voyons quel est le verset que nous allons prendre, chercher un verset, n'est-ce pas? Non. Et il s'agit d'élever son cœur vers Dieu Seigneur. Et le Seigneur éclaire l'esprit. Et le Seigneur nous donne ce discernement du bien et du mal. Quand nous vivons, bien sûr, dans l'affection des choses d'en haut, nous avons ce discernement et nous pouvons agir tout à la satisfaction de Dieu. Et le témoignage est rendu. Le témoignage est rendu aussi bien par l'action que par les paroles. Et nous terminerons par deux versets du chapitre 2 des Éphésiens, les versets 20 et 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, toujours la même chose, l'expression en Christ, en lui, toujours, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève, c'est-à-dire qu'il s'accroît, il grandit, s'élève pour être un temple, pour prendre toujours de mieux en mieux, d'une façon toujours plus éclatante, devenir ce temple qu'il doit être, un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà, chers amis, ces choses qui doivent s'imprimer dans notre cœur. Il faut qu'elles soient là sur notre cœur. Il faut que nous ayons la volonté, avec bien sûr la foi, de réaliser parfaitement, totalement le dessein de Dieu. Et alors, nous irons vers cette perfection. Qu'est-ce que c'est que cette perfection-là? Eh bien, lorsque tout le corps s'édifie en lui, dans le Christ, n'est-ce pas? Attention, le corps s'édifie en lui. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que tous les membres du corps se trouvent revêtus. L'image de Christ se forme en chacun d'eux, et puis alors ils se trouvent, bien sûr, revêtus de perfection. Mais cette perfection, ce n'est pas leur chair qui l'a produite, c'est la perfection du Maître qui les revêt et qui est pour eux la robe des justices, la robe des noces. La robe des noces de la parabole, cette perfection, c'est la perfection du Maître. Si je suis blotti dans le Maître, si je suis là, si je grandis dans le Maître, si véritablement la ressemblance du Maître s'imprime en moi, la perfection du Maître, pas la mienne, pas celle que j'aurais gagnée, la perfection de Jésus se portera aussi sur moi. Et voilà comment des chrétiens, par la croissance, deviennent les parfaits, la stature parfaite de Christ. Amen.